Espace TV. Merci d'être des nôtres. Bonsoir et bienvenue au 19h45 au sommaire de cette édition. Conflit au sein du Conseil national du patronat de Guinée au moment où El Hadj Habib Anne et Ansoumane Kaba, dit Kaba Guiter, sont à couteau tiré. Le ministre du Commerce aurait reconnu Kaba Guiter comme président du patronat, chose que qualifie de dangereuse El Hadj Habib Anne. Et puis les politiques auraient-ils été menacés par le CNRD de retirer leur passeport et de fermer leur siège, comme l'a affirmé le président du RDIG, Jean-Marc Teliano. Dr Faya Milimono dément ses propos, vous l'entendrez sous peu. Et nous commençons par cette brève auditionnée ce mardi par un juge d'instruction de la CRIEV, l'ancien ministre du budget Ismaël Djubaté, l'ancien ministre de l'industrie Thibou Camara et l'ancien directeur administratif et financier de Djenab Nabaya Dramé ont été tous inculpés pour détournement et complicité de détournement de deniers publics. L'ancien ministre du budget et le DAF de Djenab Nabaya Dramé ont été placés sous mandat de dépôt. Par contre, Thibou Camara, quoique inculpé, est retourné libre chez lui, nous rapportent nos confrères de Guinée News. Nous y reviendrons. Polémique autour des propos tenus hier lors de la rencontre entre les hommes politiques et ceux du CNRD. Le président donc du RDIG explique dans une interview après la rencontre que le CNRD a menacé de leur retirer les passeports et fermer les sièges des partis politiques. Dr Faya Milimono dément cette déclaration et invite les politiques à plus de responsabilités en cette période de transition. C'était ce matin dans l'émission Les Grandes Gueules. Marianne Fodé Camara, décryptage. Les leaders politiques dont Faya Milimono et Jean-Marc Teliano ont répondu à l'appel du CNRD au camp Almami Samouri Touré. Les débats ont d'abord porté essentiellement sur la récupération des domaines de l'État en cours depuis quelques jours. Au sortir, Jean-Marc Teliano dit n'avoir pas apprécié la rencontre puisqu'il s'attendait plutôt au sujet lié à la vie politique et la gestion de la transition. Moi, j'ai pensé que nous partions à cette rencontre pour discuter de la vie politique, de la façon que nous devons gérer le pays pour qu'il y ait une transition apaisée. Au-delà de la récupération des domaines de l'État, la question sur des manifestations a aussi été posée. La junte aurait menacé lors de cette rencontre les politiques de leur retirer les passeports et de fermer les sièges, a rapporté Jean-Marc Teliano. Et ce matin dans les GG, le leader de RDIG ne reconnaît plus ses propos. Non. Je m'inscris en faux, je n'ai fait aucune déclaration. J'ai vu une déclaration sur Jelly.com qui ne vient pas de moi. Le CNRD a parlé au conditionnel. Dr Faya Milimono, présent également à cette rencontre, dit n'avoir pas entendu ses propos. Le président du BL précise. Ils ont rappelé avant le 5 septembre que nous, leaders politiques, il y avait parmi nous dont les passeports étaient confisqués. Il y en a qui ne pouvaient pas sortir même pour des soins. Et il y a d'autres qui étaient en exil. Là, ils l'ont dit. Mais entendre qu'ils vont retirer les passeports, ils vont fermer les sièges, je n'ai pas entendu ça. Dr Faya indique que chacun des leaders est intervenu sur 3 points essentiels. Tous ont réclamé le dialogue. Ensuite, ils disent être d'accord sur les réformes en cours. Et enfin, ils souhaitent que la justice soit la seule boussole. Il invite les leaders politiques à plus de responsabilités, surtout en cette période transitoire. Je vous l'annonçais à l'entame, conflit persistant au sein du Conseil national du patronat de Guinée au moment où El Hadj Habib Anne et Ansoumane Kaba, dit Kaba Guiter, sont à couteau tiré. Le ministre du Commerce ajoute au Rififi une déclaration selon laquelle il aurait reconnu Kaba Guiter comme président du patronat. El Hadj Habib Anne qualifie cette sortie de dangereuse. Djibril Ba, Aliouba l'ont rencontré. Voici le reportage. Le bras de fer autour du Conseil national des patronats guinéens est loin de tirer son épilogue.
Elhaz Habib Anne et Kaba Guiter revendiquent chacun la présidence de l'organisation. À ce débat s'ajoute la sortie récente du ministre du Commerce qui aurait reconnu Kaba Guiter, une sortie qui ne laisse pas indifférent le camp adverse. Le congrès de Kaba Guiter qui s'est tenu à Millennium a été purement et simplement annulé. Il a été annulé par voie de justice à la suite d'une action judiciaire engagée par certains membres du patronat, en l'occurrence M. Sékou Cissé, qui était président par intérim, annulé parce que cette tenue convoquée par El Hadj Mamadou Silla était dans la plus grande irrégularité et illégalité. Cheikh Sako, ancien ministre, et d'autres membres du gouvernement précédent s'étaient prononcés sur l'illégalité du congrès de Kaba Guiter, argue Elhaz Habib Anne. Ensuite, il précise la légitimité dont il bénéficie à l'échelle nationale et internationale. Je pense que la population n'est pas suffisamment éclairée par rapport à tous ces états et vous allez être informés et sidérés par rapport à ce que je vais vous déclarer. Voilà le document, un protocole d'accord qui a été signé par M. Kaba Guiter et M. Sékou Cissé après que le congrès ait eu lieu, après que les organes ont été installés par voie d'élection. Un document signé où ils partagent les attributions et les fonctions du patronat. Joint au téléphone, Kaba Guiter nie les faits. À ce stade, il affirme qu'un protocole d'entente aboutissant à la charte et au statut du patronat est en train d'être élaboré, ce qui à coup sûr mettra fin à la crise, un souhait aussi de son adversaire. Au Palais du Peuple, où j'ai tenu un discours très éclairé et j'ai demandé son implication pour que le secteur privé soit restructuré pour le bien de l'État, pour le bien du pays, pour le bien du secteur privé guinéen. Pour l'heure, le secteur économique subit des conséquences à cause d'un manque d'unification de cette entité, le manque de paiement des cotisations, les taxes et fiscalités des fédérations patronales disparates et l'absence d'un interlocuteur auprès des bailleurs de fonds. C'est un reportage de Djibril Ba. Tout autre sujet. Dans sa lettre de mission figure en bonne place la formation pour la qualification de l'administration. Le ministre de la fonction publique et du travail initie une série de remises à niveau pour afin d'atteindre donc les objectifs visés. Ce mardi, les secrétaires et plusieurs cadres et agents de l'État participent à une formation dans les locaux du département de tutelle. Mamadou Sadio Baldé. 2675 cadres et agents de l'administration seront formés d'ici la fin de l'année. Objectif, insuffler une nouvelle dynamique dans leur structure d'attache. Les secrétaires occupent une place de choix dans cette quête de performance. Donc on les apprend les rôles, les qualités d'une secrétaire manager, les missions, la gestion du temps, le travail d'équipe et comment participer aussi à l'organisation d'une réunion de travail. Maintenant, la deuxième session de formation regroupe tous les cadres des départements ministériels et porte sur les thèmes comprenant ce qu'est l'administration. Donc, on leur explique c'est quoi l'administration dans ses missions, dans ses fonctions, l'administration dans sa rédabilité et l'administration aussi dans ses principes et organisations. Les secrétaires sont invités à un dépassement de fonctions pour évoluer. Mais cela passe par la maîtrise et l'exécution des tâches ou encore se sentir libre, conseille le ministre de la fonction publique. Parce que si vous êtes craint, vous n'êtes plus, à mon avis, un être humain normal. Donc, sentez-vous parfois libre, prenez des initiatives, lisez, revenez de temps en temps aux brochures ou aux documents qui vont vous être distribués et exploitez aussi d'autres opportunités pour avancer rapidement à vos postes, à vos services. Avoir un esprit d'ouverture et éviter la lourdeur administrative aiderait à dynamiser le travail. Créer un forum des secrétaires et la première des choses, c'est d'avoir une plateforme avec des contacts partagés, WhatsApp, email, pour que les choses tournent rondement. Voilà, merci. La redevabilité et le fonctionnement de l'administration dans ces formes, c'est l'une des missions de ces discussions. Présentement employé dans la nouvelle administration qu'on appelle l'administration bureaucratique et légale rationnelle, que nous allons, par lesquelles nous allons finir la thématique. Le chef du département invite les cadres et agents de l'administration au respect des règles et procédures.
Le séjour médical prolongé de l'ancien président Alpha Condé préoccupe les défenseurs des droits de l'homme. Le président de l'ONG des Avocats sans frontières Guinée ne comprend pas l'indifférence du CNRD à communiquer sur cette affaire. Il en est de même pour le FNDC. Maître Christophe Labilé et Ibrahima Diallo dénoncent également des manœuvres derrière ce prolongement du séjour. Ils estiment que le président devrait être inculpé par la justice avant son départ. Djenab Bangoura et Aliouba pour les détails. Depuis le départ de l'ancien président guinéen le 17 janvier dernier pour Abu Dhabi, son séjour médical ne devrait pas excéder 1 mois, sauf avis contraire du médecin traitant. Depuis plus d'1 mois, aucune communication officielle n'a été faite par les autorités de la transition. Le président de l'ONG Les Avocats sans frontières Guinée pense qu'il y a une manœuvre derrière cette situation. Nous sommes au-delà d'1 mois que le professeur est parti pour ses soins. Il serait normal que le CNRD puisse nous dire pourquoi le professeur Alpha n'est pas revenu au bout du mois qui lui avait été accordé. Donc ce que nous leur demandons, c'est de les interpeller, de bien vouloir dire à l'opinion nationale et internationale quel est d'abord l'état de santé du professeur Alpha Condé à ce jour-là et quelles sont les raisons pour lesquelles il n'est pas de retour sur le pays. Déjà, une plainte avait été déposée contre Alpha Condé par des victimes et des familles des victimes de répression sous son régime. Les attentes sont nombreuses chez la population et le CNRD se doit d'éclairer la lanterne de l'opinion. Nous ne disons pas qu'il est coupable de quoi que ce soit, mais il est quand même soupçonné d'avoir commis des faits qui sont incriminés. Pour lui-même d'ailleurs et pour tout le monde, il faut que la justice puisse bouger et que nous soyons situés sous la responsabilité des uns et des autres. Des explications sur le séjour médical prolongé d'Alpha Condé, c'est le souhait exprimé par ses acteurs. Toutefois, si rien n'est fait, le FNDC n'exclut pas d'adopter une nouvelle démarche pour se faire entendre. Si le CNRD ne communique pas là-dessus, eh bien, le FNDC, encore une fois, va se retrouver en commun accord avec les familles des victimes pour réagir face à ce refus, c'est évident. Selon des informations, Alpha Condé devrait de nouveau être hospitalisé. La Haute Autorité de la Communication a publié un communiqué ce 21 février 2022 et selon ce communiqué, certains organes de presse manqueraient de responsabilité sociale et d'éthique dans l'exercice de leurs fonctions de journaliste en Guinée. Elle a tout de même rappelé l'application des dispositions de l'article 52 de la loi L-2020-010 plutôt à toute personne qui se livrerait à ces pratiques. 24 heures après cette publication, les réactions fusent partout au sein des médias ainsi que sur les réseaux sociaux. Ali Badara Kamara et Meshak Kourouma ont promené leur micro dans quelques médias de la place. Suivez. En cette période de transition, plusieurs sujets sensibles sont traités dans les différents médias publics et privés du pays. Dans son exercice de régulation de la fonction de journaliste, la Haute Autorité de Communication, à travers son monitoring, dit constater l'absence de responsabilité sociale, d'éthique et de déontologie dans le traitement des questions d'ordre ethnique et communautaire. Pour censurer les informations, un communiqué vient interpeller les hommes de médias. Sourikanja Bangoura, animateur de l'émission Café Débat, voit une pression sur les hommes de médias. J'espère que, je souhaite me tromper bien sûr, que les nouvelles autorités ne se mettent pas derrière la HAC pour essayer de s'appuyer sur nous ou de mettre une sorte d'épée Damoclès au-dessus de nos têtes. Emmanuel Milimono, rédacteur en chef FIM 24, estime que la HAC devrait être précise en identifiant les médias, voire relever les manquements. J'en veux à ce communiqué peut-être de ne pas avoir été plus précis sur les manquements qui ont été notés. Encore moins sur les médias dont il s'agit, parce qu'aujourd'hui, il y en a, les radios, ça se compte par plusieurs dizaines, les sites internet, les télés, il y en a beaucoup. Un communiqué, un rappel à la loi, selon l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. À mon avis, elle est dans ce rôle-là, qui est celui de prévenir quand ça doit déborder. Dans le communiqué qui est fait, par exemple, on fait un rappel à la quiétude sociale. C'est pas
fait dans le sens peut-être de museler ou de nous empêcher de dire ce que nous avons à dire, parce que ce que nous devons dire dans les règles, dans l'éthique et dans la déontologie, nous allons continuer à le dire. Ça, c'est tout à fait normal. Nous sommes une presse indépendante. Selon des internautes, ce communiqué ciblerait des radios et télévisions de grande écoute. En tout cas, la HAC aura prévenu. Le peu d'infrastructures existantes en Guinée est aussi victime de plusieurs formes d'agression. Les stationnements anarchiques, le déversement des huiles de moteur et de gasoil, sans compter ceux qui déversent les agrégats de construction sur la chaussée. Le ministre de l'administration du territoire vient de publier un communiqué pour condamner cet incivisme notoire. Morikandé appelle les autorités locales à prendre des mesures contre les agresseurs de la route. Mamadou Kalisso et Ibrahima Sori Kamara. Ces camions-bennes mènent une retraite paisible en pleine chaussée sur l'autoroute Fidel Castro. Nous sommes à Matoto, en face de la Bonagui. Des citoyens en profitent pour y déverser des ordures. À Kisoso Sankumbaya, ces vieux camions sont stationnés sur la chaussée depuis des semaines, voire des mois. Ils restreignent drastiquement la chaussée et paralysent la circulation. Il y a des entreprises ici, des entreprises privées, c'est qu'ils envoient les camions gare ici sur la route. Si les camions ne sont pas là, peut-être la voie va être grande. Ou bien, on peut passer, peut-être 3 ou 4 véhicules peuvent passer. Autres agresseurs de la route, ce sont ces garages auto et moto aux abords des artères principales et secondaires. À cela s'ajoutent ces véhicules qui tombent en panne sur la chaussée et déversent du gasoil et l'huile de moteur. Des éléments nocifs pour le béton bitumineux, selon cet ingénieur en pont et chaussée. Le béton bitumineux qui est fait pour résister au choc, pour avoir sa capacité mécanique de résistance, se trouverait affaibli. Parce que le liant qui s'appelle le liant hydrocarboné est vraiment devenu, sa consistance devient lâche. C'est la raison principale qui fait que les huiles, moteurs et le gasoil, voire même l'essence, ne riment pas avec la résistance du béton bitumineux. Tout au long des infrastructures routières, pullulent des lavages, auto et moto, qui inondent les chaussées des eaux savonneuses. Ici, nous sommes sur la transversale 4, entre Sangoya et Anko 5. Ces eaux mélangées à celles des tuyaux défectueux de la SEG ont complètement désintégré la route. Un peu plus loin, sur le même tronçon, le même constat se dégage. Les autorités locales sont conscientes du problème et des dispositions sont en cours. Les jours à venir, nous allons distribuer les notes circulaires à tous ces laveurs de véhicules, de chercher des endroits où aller laver les véhicules ou des espaces, mais que les chaussées puissent vraiment être libérées pour ne pas que peu de routes que nous avons puissent être encore dégradées. Les agresseurs de la route sont divers et variés. Il y en a aussi qui y déversent des agrégats de construction sans se soucier des impacts. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation vient de publier un communiqué pour condamner ces actes inciviques. Il appelle les autorités locales à sévir. Moi, je pense que cette fois-ci, les autorités qui seront en contribution, les services de sécurité qui seront en contribution vont appliquer la décision de l'autorité, parce que ce n'est pas dirigé contre quelqu'un, c'est dirigé contre tous les fauteurs de troubles. Il y a 3 ans, une loi qui protège les infrastructures routières a été prise. Mais elle dort toujours dans les tiroirs et le peu de routes qui existent est régulièrement agressé. Et à présent, nous vous lisons un communiqué qui vient de nous parvenir de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Communiqué, le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et financières informe le peuple de Guinée que dans la procédure suivie contre 1. Zénab Dramé, dit Zénab Nabaya, ancienne ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Evelyne Fala Mansaré, ex-directrice des affaires administratives et financières du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle,
3. Ismaël Djubaté, ex-ministre du Budget. 4. Tibou Camara, ex-ministre d'État à la présidence, conseiller spécial du président de la République. Tous poursuivis des faits de, je cite, détournement des deniers publics, blanchiment de capitaux, corruption et complicité. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 20, 499, 764 et suivants du Code pénal 7, 112, 113 de la loi N/2021-0024/AN portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement de terrorisme 3, 4 et 45 de la loi L 2217 plutôt, /041/AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. Le nommé Ismaël Djubaté, Evelyne Falla Mansaré et Tibou Camara ont comparu ce mardi 22 février 2022 devant la Chambre de l'instruction en présence effective de leurs avocats. Ils ont été régulièrement entendus en première comparution et inculpés des faits cités si haut. Conformément aux dispositions des articles 235, 239 et suivants du Code de procédure pénale, Ismaël Djubaté et Evelyne Falla Mansaré ont été placés sous mandat de dépôt et déférés à la maison centrale de Conakry. Tibou Camara a été placé sous contrôle judiciaire avec des obligations strictes à respecter. Les inculpés seront interrogés sur fond de la procédure ultérieure. Nous y reviendrons. À Zérékoré, un atelier de capitalisation des acquis du projet d'appui aux infrastructures sociales de paix vient de se boucler dans la ville. Il était question d'outiller les acteurs de paix de la région pour pérenniser et consolider la paix dans la région. C'est une initiative soutenue par le Fonds de consolidation de la paix. Voici le compte-rendu de Moïse Bitien Lama. Les acteurs de paix et les élus locaux sont venus des différentes localités de la région forestière. Pendant 2 jours, plusieurs points ont été débattus en lien avec la pérennisation et la consolidation des acquis de la paix dans la région. On a convié l'ensemble des parties prenantes du projet, les élus, les autorités, nos différentes synergies locales au niveau communal et préfectoral, pour venir échanger sur ce qui a été fait de bon, tirer les leçons et en vue de pérenniser les acquis. Pour la conseillère à la primature, le gouvernement guinéen est prêt à soutenir la région pour pérenniser les acquis de la paix. Aujourd'hui en Guinée forestière, nous avons des acteurs de paix et nous souhaiterons pérenniser cette activité au niveau national et je pense que le gouvernement est prêt à accompagner. Quant aux représentants du gouverneur de région, il a martelé que seul le pardon peut pérenniser la paix dans la région. Si on se pardonne, la paix va venir. Mais si on ne se pardonne pas, la paix ne reviendra pas. Donc je demande aux chefs de quartier de divulguer ces messages dans tout le quartier. Il faut qu'on se pardonne. Il ne faut pas qu'on dise ça, payer du mal par le mal. Non, si on se pardonne, on peut aller très bien. Les acteurs de la paix se disent bien outillés pour poser des actes de pérennisation de la paix dans leurs différentes localités. On a été bien formés par le projet et ce qui va nous permettre de continuer les activités de sensibilisation. Désormais, de prendre des dispositions, d'avoir des méthodes nouvelles pour la promotion de la paix. Un atelier qui intervient alors que plusieurs pactes de paix sont signés et d'autres sont renouvelés dans la région de Zérékoré. Et voilà, cette édition prend fin. Merci pour votre attention et surtout pour l'intérêt. Les infos reviennent à 22h avec Daouda Mohamed Camara. Très bonne soirée sur Espace TV.